Voilà, ce matin, on va ouvrir notre Bible dans l'évangile de Matthieu. Et on va voir ce que Jésus nous enseigne à travers de sa parole. Matthieu, dans le chapitre 22, le verset 1er. C'est la parabole du festin des noces, qui est très intéressant. Jésus, prenant la parole au verset 1er, leur parla de nouveau en parabole. Matthieu 22, verset 1er. Donc il dit au verset 2, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les hôtes se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée, alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Parabole de Jésus pendant qu'il était là, sur terre, avec ses disciples, avec tous ceux qui étaient là. Et Jésus donne cette parabole pour justement expliquer ou pour dire, voici comment est le royaume des cieux. Vous vous rappelez que le Seigneur dit aussi que le royaume de Dieu est déjà là. C'est-à-dire lui venant sur terre. Le royaume des cieux, il est là. Et ce que Jésus donne ici comme parabole, c'est cette parabole que voici comment sont les choses. Le festin des noces, c'est la venue de Jésus sur terre. Et c'est cette invitation que Dieu lance à tout homme et toute femme sur cette terre. Chacun a reçu, chacun aura l'opportunité, l'occasion d'entendre la vérité, de connaître, d'entendre la voix du Seigneur. Chacun. Personne ne pourra arriver devant le Seigneur parce que Dieu ne fait exception de personne. Quand vous lisez même l'Épître aux Colossiens qui nous explique la mort de Jésus, qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, qui nous explique que même à ceux qui étaient avant l'époque de Noé, il est allé leur prêcher l'évangile en prison, c'est-à-dire dans le séjour des morts, là où ils sont. Ce qui veut dire que l'occasion est donnée à tout homme qui a vécu, qui est venu sur cette terre. Et Jésus donne cette parabole ici et explique aux disciples, voici comment est le royaume des cieux. Souvent, il a donné beaucoup de paraboles et il a expliqué comment est le royaume. Le royaume des cieux est semblable. Souvent, il a pris l'exemple de l'agriculture, de la vigne. Vous connaissez la parabole des terrains. Plein d'exemples comme cela, où il se sert en parabole pour expliquer les choses. Et là, en l'occurrence, Dieu agit ainsi. Le festin, c'est Christ qui est venu, et tout le monde est convié. Tout le monde est convié, et on voit là déjà que en 3 fois, il va envoyer ses serviteurs pour relancer cette invitation. La première fois, au verset 3, il dit « Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces,
mais il ne voulut pas venir. Et c'est vrai qu'on pourrait retenir comme première chose, c'est l'attitude des Juifs à ce moment-là qui avaient du mal à reconnaître la venue du Messie et qui se sont opposés au Seigneur. On pourrait retenir ça, hein, il ne voulut pas venir. D'accord ? Et on pourrait retenir aussi dans cette parabole que comment le Seigneur va ouvrir la porte à toutes les nations, à tous les peuples, hein, pas qu'aux Juifs seulement. On pourrait retenir ça comme leçon aussi, il n'y a pas de problème. D'accord ? Mais hein, il faut qu'on laisse le Seigneur nous éclairer un petit peu plus, hein, pour nous montrer que cette invitation, elle est toujours là pour nous, bien sûr, en premier, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas fait alliance avec Jésus, qui ne l'ont pas encore accepté comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Mais elle est adressée à nous tous. Et cette parabole, c'est quelque chose que nous vivons en ce moment, hein, continuellement, jusqu'au dernier jour. On continue à honorer l'invitation de Dieu pour nous, de nous approcher de lui, de le connaître, de nous attacher à lui, hein, de veiller sur notre vie de plus en plus, de rester dans ce festin de noces. On comprend, hein? C'est le temps pour nous, l'Église, hein, de rester que de sortir. D'accord ? C'est comme on est dans le train, il vaut mieux rester dans le train, hein, si on veut arriver à destination. Ce n'est pas le temps de sortir, ce n'est pas le temps d'aller faire un tour ailleurs. C'est le temps de répondre à l'appel, de répondre à l'invitation. Mais il y a une catégorie, si on peut dire, ici. Ils ne voulurent pas venir pour X raisons. Ils n'ont pas vu la grâce de Dieu, ils n'ont pas vu l'importance de l'invitation de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait un frère tout à l'heure, hein, avec nous, qui avait donné un petit témoignage et il disait qu'il habite pas loin d'ici, qu'il passait par là et il croyait au départ que c'était par hasard qu'il était venu. Mais le Seigneur l'a touché et, un peu comme notre sœur, son cœur déborde de reconnaissance de l'amour de Jésus pour lui. Mais c'est ça l'invitation du Seigneur, non ? Il n'y a pas de hasard. Si on est là ce matin, ce n'est pas le hasard. Si on a répondu à l'invitation ce matin, ce n'est pas l'invitation seulement de venir dans cette salle, quoique ça en fait partie, mais c'est de l'invitation de Dieu pour notre vie. À le rencontrer, à le connaître. Et donc il ne voulait pas venir, il a envoyé au verset 4 encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, hein, on voit l'amour du Seigneur, dites aux conviés, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » On voit vraiment l'amour du Seigneur. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde ». On ne réalise pas combien le Seigneur nous aime et combien le Seigneur aime l'humanité, les hommes. Et le Seigneur va insister. Le Seigneur va insister. C'est pour ça que Jésus a dit, j'ai tout accompli. Il a tout accompli. Il y a tout dans son plan. Le Seigneur n'est pas un homme où on peut se décourager et peut-être se dire, bon, ben, hein, mais Dieu va insister. Et ici, en l'occurrence, il renvoie ses serviteurs. Il va leur dire, mais j'ai préparé, c'est un festin. Là, ce n'est pas une salade. Hein. Enfin, comme je disais tout à l'heure, je n'ai rien contre les salades, mais là, c'est les bêtes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a au menu, là, hein. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués. Donc on voit là l'ampleur, hein, le cœur que le Seigneur met dedans. En l'occurrence, c'est la venue de Jésus. C'est l'agneau de Dieu qui a été offert pour l'humanité. Nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes. Personne ne peut se sauver par lui-même. Personne. La Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Nous naissons dans nos péchés, avec cette vie de péché,
Et il n'y a que Jésus, le sacrifice de Jésus, qui peut nous sauver et nous délivrer. Autrement, nous mourrons dans nos péchés. Aucun homme ne peut s'en sortir par lui-même. Et la parole de Dieu dans Éphésiens nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce. Et cette rencontre avec Jésus, on va voir, parce que c'est un petit peu intéressant sur la fin. Cette rencontre avec le Seigneur, cette opportunité qu'il nous donne, on pourrait recoller avec ça les versets que nous connaissons dans la parole de Dieu, dans Romains, qui nous dit que si tu crois de tout ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est ça que Dieu veut. C'est ça son invitation. Ici, ça parle bien sûr, principalement, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour nous qui le connaissons, on est toujours dans cette invitation. On est toujours là, non ? On demeure. C'est comme ça que Jésus est en train de dire, ainsi est le royaume des cieux. Le royaume des cieux qui a commencé déjà, ça a commencé. On a déjà commencé à goûter à la vie de Christ. On a déjà commencé à goûter à l'éternité, non ? Nous sommes. Nous avons l'assurance de notre salut, non, n'est-ce pas ? C'est très important, mes frères et sœurs. On ne parle pas d'investir dans le CAC 40 ou je ne sais pas, moi je ne connais pas toutes ces choses, mais on ne parle pas des projets sur cette terre, aussi extraordinaires soient-ils. On parle de la vie éternelle, là. On parle que tout homme doit savoir que tout le temps que nous sommes là sur cette terre, c'est l'occasion pour nous d'avoir un jour cette rencontre avec Jésus. Et quand vous rencontrez le Maître, quand vous rencontrez le Seigneur, mes frères et sœurs, ce n'est pas une personnalité, ce n'est pas un grand de ce monde, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Et il doit en découler de cela, vraiment, comme le Seigneur a fait pour nous. Jésus a bouleversé nos vies, non ? Jésus a changé nos vies, non ? Et nous avons la paix du Seigneur. Il a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. La paix dans le monde, elle est éphémère, c'est pas la vraie paix. La vraie paix vient du Seigneur. La vraie joie vient du Seigneur. La joie qui est dans le monde, on peut dire que c'est la joie. Si on savait, si l'argent faisait le bonheur, on aurait su depuis longtemps, mes frères et sœurs. Non ? Bon, je veux bien qu'on me dise que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il est heureux. Non, la vraie joie vient du Seigneur. La vraie joie vient quand Jésus se révèle à nous, quand il nous pardonne de nos péchés, qu'il nous donne l'assurance de notre salut, il nous sauve, et qu'on sait que si demain on meurt, on part avec le Seigneur pour l'éternité. On est réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Jésus, son sang qui a versé pour nous. Non ? Et on voit ici, allez encore. Dites-leur, dites aux conviés, vous êtes conviés, on est conviés. Ce matin, tu es convié ce matin. C'est pas Bruno qui t'a convié, c'est pas même ton ami là qui t'a convié, c'est Jésus. Quelle grâce extraordinaire, non ? C'est là où Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi. Vous imaginez l'amour du Seigneur, la grâce de Dieu ? L'éternité avec Dieu ou l'éternité pour l'enfer ? C'est pour ça que quand nous rencontrons quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, on devrait de plus en plus être vraiment, motivé, de la bonne motivation pour lui parler de Jésus, pour lui parler du Seigneur, pour emmener le salut dans sa vie. C'est comme si tout ce qu'on pourrait faire quand quelqu'un est en détresse quelque part, on veut tout faire pour aider, mais on devrait avoir la même motivation. Parce que mes frères et sœurs, l'éternité, c'est quelque chose. Et c'est ici-bas qu'on doit prendre la décision. C'est ici-bas. Et donc, au verset 5, il dit « Mais sans s'inquiéter de l'invitation
ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Ce qui veut dire qu'ils ont trouvé plus important la vie ici-bas, alors que cette vie ici-bas, elle est éphémère, elle est courte, non? On travaille, on achète, on construit, on a beaucoup, on a, et puis quand on meurt, on n'emmène rien avec nous, on repart comme on est venu, non? L'homme sait ça pourtant, mais pour autant, il persiste. Hein. Il est toujours occupé, il est toujours busy, il n'a pas le temps. Mais c'est sûr qu'on peut voir l'étendue, la profondeur de l'amour de Dieu qui est le Seigneur jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le Seigneur va nous tendre la main. Je ne sais pas si j'ai dit ça, mais tout à l'heure je l'ai dit, mais on connaît beaucoup de personnes comme cela, sur leur lit de près de partir, lit d'hôpital ou près de partir. Moi, ma maman a eu cette occasion comme cela. Après avoir fait un AVC, c'est là où elle m'a dit, oui, prie pour moi, je vais accepter Jésus comme mon Seigneur. Et nous avons prié, et nous avons vu le Seigneur la toucher. Son visage a changé. Il y avait une paix au milieu de nous, il y avait une présence du Seigneur dans la chambre d'hôpital. Et je savais que quand elle partait avec le Seigneur. Quelle grâce. Hein? Ça, c'est ça. C'est ça le but, mes frères et sœurs. C'est ça le cœur du Seigneur. Et on voit l'exemple de ce brigand sur la croix qui, lui, n'a pas eu l'occasion de connaître les frères, les sœurs, l'Église, beaucoup. Non, lui, il allait mourir. Il allait mourir, mais il y en a un qui n'est pas d'accord, il y en a un qui ne voulait pas, mais il y en a un qui a dit, ah si, c'est le Fils de Dieu. Et il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans le train. Jésus lui a dit, aujourd'hui même. Vous imaginez? Donc, c'est un peu la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu nous donne du temps, mais personne ne sait le temps qu'on a. Non? Dieu nous donne le temps. Ici, on voit que, ils ne voyaient pas, ils ne ressentaient pas. Pourtant, Jésus était là au milieu d'eux. Pourtant, Jésus leur explique comment sont les choses. Il leur explique, ben voilà, le royaume des cieux, c'est ça. Et ma venue, là, c'est un peu comme le festin, comme des noces, où Dieu vous lance cette invitation. Il y en a il y en a qui ont même eu des démarches terribles. Ils ont fait tuer les serviteurs. Ils ont fait tuer. Donc, au verset 6, on voit « Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. » Alors peut-être qu'on peut dire que ce n'est pas ce qu'on fait physiquement, mais c'est une attitude. Mais là encore, si on prend l'exemple de l'apôtre Paul, on voit que lui-même, Paul, était un homme qui était au début de sa vie, enfin, pas au début de sa vie, mais quand c'est relaté dans le livre des Actes, on voit que c'était un persécuteur de l'Église. Quand il était dans sa religion, il persécutait l'Église. Il faisait tuer les chrétiens. Et Dieu n'est pas arrêté avec un oppresseur ou un opposant ou avec quelqu'un qui en veut à Dieu. Dieu n'est pas arrêté avec ça. L'amour de Dieu surpasse toutes ces choses. Heureusement. Parce que quand on est aveuglé, on ne voit pas. Des fois, on dit non parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que moi, je voudrais vous dire ce matin, l'amour de Dieu est grand. Et Paul, le Seigneur lui-même, s'est révélé à lui, l'a arrêté un jour. L'a arrêté un jour. Non? On connaît l'histoire. Et ça, le Seigneur peut faire aussi. D'accord? Le Seigneur peut faire ces choses, mais rien n'est systématique. D'accord? Dieu s'attend toujours, il veut, lui, que nous puissions, nous, répondre à cette invitation. Quand on répond à l'invitation,
Vous savez, c'est comme on est invité, ben, on honore celui qui nous invite, non? On l'honore. On reconnaît. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Dieu nous donne une petite mesure, lui. D'accord? Dieu nous donne une petite mesure pour nous aider, une mesure de foi. À chacun de nous, il y a une mesure de foi, une petite mesure pour nous aider. Donc, personne, on peut dire quelque part qu'il est handicapé à un point que non. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui le permet de pouvoir croire en Jésus, dans le sacrifice de Jésus, s'humilier, se repentir. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme. Comme a dit le frère tout à l'heure, ben c'est notre cœur qui est touché. Un cœur qui cherche Dieu. Un cœur à cœur avec Dieu. Si on vient avec le cœur à cœur avec Dieu, Dieu se révèle à nous. Si on vient avec ici, là, c'est difficile. Qui peut comprendre Dieu? Regardez les grands hommes intelligents sur cette terre, les physiciens, astrophysiciens. Je vous ai raconté, moi un jour j'ai été au Futuroscope et donc il y avait le grand cinéma qui est sur votre tête comme ça, c'est extraordinaire. Et puis on voit, et puis ça commence à expliquer la galaxie. Donc il y a une galaxie, c'est des milliards de planètes, et il y a des milliards de galaxies. Quand j'ai commencé à entendre des milliards de galaxies, une galaxie a des milliards de planètes, c'était trop compliqué pour moi, je dis j'arrête là tout de suite. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, et qu'est-ce qu'il y a, et les trous noirs, et les trous... Donc, vous voulez partir là-dedans, vous? Parce que même ces grands hommes intelligents, ils ne sont pas arrivés encore. Hein. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Ben, pourquoi on va se poser s'il y a de la vie ailleurs? Il y a déjà de la vie ici, là. Allons voir déjà ici-bas. Donc c'est un cœur à cœur que le Seigneur veut que nous puissions avoir avec lui. Et si on crie au Seigneur, le Seigneur se révèle. Hein. Si on demande au Seigneur, il se révèle. Hein. Le problème des Juifs et des pharisiens, c'est qu'ils étaient endurcis. Et l'orgueil a pris le dessus à cause de... Comment on pourrait dire ça là cette sélection divine, je ne sais pas, ce privilège qu'ils avaient eu. Parce que Dieu s'est choisi un peuple sur la terre, le peuple juif. Ça, il faut reconnaître, il faut l'accepter, c'est comme ça. C'était le peuple que Dieu s'est choisi. Mais l'orgueil est venu. Et au lieu de voir l'état de leur cœur, parce que même dans comment dire, les lois, la loi de l'Ancien Testament, Dieu voulait un cœur à cœur, non? Avec les hommes, non? Il leur avait donné les lois, d'accord. Il avait un plan plus loin avec le Seigneur qui venait sur terre, mais la parole de Dieu nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, non? Amen. Donc Dieu veut un cœur à cœur, non? Mais leur cœur était dur. Et quand Jésus est venu, au lieu d'ouvrir leur cœur, au lieu d'accepter, au lieu de reprendre justement ce qu'Ésaïe avait dit, prophétisé, non, ils se sont fermés, ils se sont opposés, ils ont regardé à l'apparence, ils ont regardé aux choses extérieures, et c'était la catastrophe. Et finalement, ils ratent le plan de Dieu d'une certaine manière. Mais on voit encore que là, la grâce de Dieu est tellement grande, que Dieu va tout faire pour son peuple aussi, pour son peuple juif. Donc, au verset 7, le roi fut irrité, il envoya... Donc Jésus raconte cette parabole. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Là, on voit l'amour du Seigneur, la grâce du Seigneur. Et on voit aussi ici que Dieu, il est intéressé par tous les hommes, tous les êtres humains. Personne n'a plus de valeur qu'un autre, comme je disais tout à l'heure, le clochard, la personne de mauvaise vie, le pauvre, celui qui est méprisé, il a de la même valeur que moi et que vous. Et nous aussi, nous devons voir les choses comme cela.
que les êtres humains, les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu, on a tous la même valeur, peu importe. Ce n'est pas parce qu'on est bien habillé ou parce qu'on a de l'argent qu'on a plus de valeur, non. C'est pour ça souvent, moi je me dis qu'on peut voir ces clochards, ces gens dans la rue, dans la misère, et personne ne porte de regard sur eux, mais Dieu porte un regard sur eux. Et nous devons aussi apprendre à porter un regard sur eux aussi. Et nous devons savoir aussi, si quelqu'un n'est pas intéressé par l'Évangile, peut-être que lui, il est intéressé par l'Évangile. Souvent, on veut que des gens riches, ou je ne sais pas quoi, je ne dis pas que c'est comme ça, mais peut-être que. Mais le Seigneur est intéressé avec tous les hommes, avec les riches, les pauvres, ceux qui sont beaux, ceux qui ne sont pas beaux, tous. Là, on voit ici, allez dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez, tous. C'est là on voit aussi que le plan de Dieu qui va non pas s'arrêter aux Juifs seulement, mais se répandre pour toute l'humanité, pour les païens qui vont s'ajouter. À cette époque, c'était dans ce contexte-là. Mais ça nous parle aujourd'hui de tous les hommes, sans exception. Toute race, toute couleur. Dieu n'a pas un regard où il voit la couleur de la peau, lui. Il voit les créatures de Dieu, faites à son image. Vous pouvez dire amen à ça. Et ses serviteurs, au verset 10, allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc quand on lit un petit peu les commentaires bibliques, l'histoire de l'époque, on nous dit que pour des noces, pour aller aux noces, pour être convié à des noces, il fallait qu'on puisse porter un vêtement de façon à montrer qu'on était invité et qu'on voulait aussi honorer la personne qui nous invitait. D'accord ? C'est un peu comme aujourd'hui, si vous êtes invité à un spectacle quelconque et que vous n'avez pas cette carte d'invitation, vous allez rester dehors, on est d'accord ? Et que pour rentrer, et pour prouver que vous êtes invité, vous avez besoin de montrer cette invitation. Je suis invité. Je suis invité pour regarder le match de foot, pour le tennis, pour le spectacle, pour je ne sais pas trop quoi. Un exemple. Et là, en l'occurrence, c'est cet habit. Et cette personne qui est entrée et qui n'a pas revêtu cet habit, ça veut dire qu'il n'a pas exprimé ou il n'a pas vu l'importance d'honorer celui qui l'a invité. Et vous savez très bien, mes frères et sœurs, que la Bible nous enseigne combien nous sommes appelés à nous revêtir de Christ. D'accord ? Nous revêtir de Christ. Nous revêtir d'humilité, nous revêtir des sentiments de Christ, mais c'est de nous revêtir de Christ. C'est pas... Dieu ne peut pas nous regarder nous seuls. Quand Dieu nous regarde nous seuls, nous sommes pécheurs. On ne peut rien faire, nous. Il n'y a que Jésus, la Bible nous dit qu'il est l'avocat auprès du Père. C'est lui qui nous défend. C'est lui qui nous lave de nos péchés. C'est lui qui nous sanctifie. C'est pour ça que nous devons vraiment accepter Jésus dans notre vie, reconnaître son sacrifice à la croix, goûter à ce sacrifice, réellement nous repentir, réellement qu'il y ait une expérience, une démarche qui s'est passée ou qui se passe dans notre cœur, une réelle rencontre, et que nous puissions ressentir que Jésus a lavé mes péchés. Son sang m'a lavé. Ce sang qui a été versé sur la croix, c'est pour moi, c'est pour toi, pour nous laver de nos péchés, pour nous sanctifier, pour nous justifier, pour nous rendre justes aux yeux de Dieu. Et c'est ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas Bruno,
Dieu ne me regarde pas mes œuvres. Dieu regarde Jésus, le sacrifice de Jésus. Comment je l'ai accepté, comment je suis venu à la croix. Je lui ai demandé pardon. C'est ce que l'Épître aux Romains nous dit. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. C'est bien ça? Il y a une démarche. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste venir. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup qui suivaient le Seigneur, mais ce n'est pas tous qui ont suivi pour les mêmes intérêts. Jésus leur se retournait de temps en temps et lui dit, mais vous me suivez parce que je vous ai nourri, parce que je vous ai donné à manger. Mais nous, on suit le Seigneur pour quoi faire, nous? Pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la paix avec Dieu, et nous avons eu la paix avec Dieu quand nous avons demandé à Jésus pardon pour nos péchés, pour notre vie passée, et il l'a fait par son sacrifice, que nous avons reconnu, que nous avons accepté, et nous continuons à vivre cela. Et nous avons ce vêtement. Et quand nous arrivons auprès du Père, c'est ça que Jésus voit. Et c'est ça que le Seigneur demandera à tout homme et toute femme, et nous demandera à tous ceux. Qu'est-ce que le sang de mon Fils a eu pour toi d'effet? Vous vous rappelez même les sacrifices de l'Ancienne Alliance? Les sacrifices de l'Ancienne Alliance, il fallait prendre des animaux et que le sang des animaux qui était répandu, mais c'était ce sang-là, qui était une image bien sûr du sacrifice de Jésus qui allait venir, mais dans l'Ancien Testament, on voit, c'est ça qui couvrait les péchés, c'est ça que Dieu voulait voir. Pour nous aujourd'hui, ce n'est plus les animaux. Pour nous, Jésus a donné une fois pour toutes sa vie sur la croix. Son sang a été versé. Il nous a lavés de nos péchés. Et ce sang continue. C'est spirituel ce que je dis ce matin. J'espère que tout le monde n'a pas une image de sanguignolante là. Ce n'est pas du tout ça. C'est un symbole, ça parle de la vie. Le sang parle de la vie. Jésus a donné sa vie entièrement jusqu'à la dernière goutte. Il a donné sa vie. C'est lui qui pouvait seulement porter nos péchés, prendre nos péchés. On ne pouvait pas faire ces choses-là. On ne pouvait pas. On a vu ça avec l'Ancienne Alliance, avec l'Ancien Testament. Personne ne pouvait. La Bible nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun juste. Il n'y a aucun homme qui est bien, bon. Qui peut se rendre bon? On a besoin de rencontrer Jésus. On a besoin de rencontrer le Maître un jour. Et ça, les occasions vous nous êtes données. À chacun. C'est pour ça aussi, nous, quand on voit quelqu'un ou surtout qui est prêt de passer de l'autre côté, près de la mort, allons-y, parlons-lui de l'Évangile, parlons-lui du Seigneur, annonçons l'Évangile. Ayons ce zèle, cette motivation, parce que c'est important, mes frères et sœurs. C'est important. C'est sérieux. Et le roi, là, il dit, où est ton vêtement? Comment tu es rentré là? C'est comme quoi, c'est pas suffisant de rentrer, de venir, d'avoir été invité. Mais il faut comprendre tout ce qu'il y a dedans, là. Tout ce que le Seigneur nous dit. Comment il veut nous revêtir de son sacrifice. Il veut nous revêtir, il veut que son sacrifice nous puissions nous identifier aux souffrances et à la mort et à la résurrection du Seigneur. Il veut que nous puissions nous identifier. Il y a une identification. Parce que nous marchons de nouveauté de vie. Jésus habite en nous. Le vieil homme disparaît de plus en plus. Comme Paul pouvait dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça un peu ce vêtement. C'est pour ça que Jésus dit que quand on arrivera devant le Seigneur, Matthieu chapitre 7, il dit qu'il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Beaucoup viendront et diront « Seigneur, Seigneur ». Et Jésus va leur dire « Je ne vous ai jamais connu ». Ouvriers d'iniquité. Il les connaît, mais il les connaît pour ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire, ils n'ont pas laissé le sacrifice de Jésus les laver, les purifier, les préparer, les sanctifier.
Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé que Dieu nous donne, il aura chacun de nous une robe blanche. Vous connaissez ça? Un vêtement blanc, non? Et Jésus dit dans l'Épître aux Éphésiens qu'il vient chercher une église sans tache. Et quand il y a une tache, le sacrifice de Jésus est là pour nous, même nous-mêmes en tant que chrétiens. On s'humilie, on se repent, Dieu nous pardonne, Dieu nous lave, il nous sanctifie, il nous purifie. Le livre des Hébreux nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On comprend ce qui est dit là. Où est ton vêtement? C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Ce n'est pas être croyant que Dieu veut qu'on soit. Il veut que nous puissions vraiment, bien sûr, croire en lui, confesser de notre bouche, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est de dire, Seigneur, prends ma vie, je te la donne, je te la remets. Sauve-moi, garde-moi. Donc on voit ici, de répondre à l'invitation, c'est bien. Il y en a qui vont refuser complètement. Il y en a qui vont tergiverser, il y en a qui vont... le Seigneur sait comment faire les choses. Et on voit que la grâce de Dieu va se répandre à tous les hommes, toutes les femmes. C'est pour ça que si on est là ce matin, ce n'est pas le hasard. Il y a un frère qui a dit ça tout à l'heure, ce n'est pas le hasard. Tu as répondu à l'invitation de Dieu pour ta vie, pas juste l'invitation du frère ou de la sœur, pas juste une invitation pour venir dans cette salle. Ça, c'est une chose. Mais il faut répondre à l'invitation de Dieu. Pour ta vie, pour ton âme, pour que le Seigneur te sauve. Et revêtir ce vêtement, ça veut dire inviter Jésus dans ta vie. Demander pardon à Jésus. Pardonne mes péchés. Sauve-moi, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. C'est maintenant l'occasion. Parce qu'après, ça sera trop tard. Après, quand on sera devant le Seigneur, ça sera trop tard, mes frères et sœurs. Ce n'est pas après qu'on va dire, Seigneur, je dois régler ci ou avec ça. Non. Ou peut-être, oui, c'est vrai. Non, non, non. C'est maintenant le temps de la grâce. Et la grâce de Dieu est abondante. Tout le temps que nous sommes là sur cette terre, l'amour de Dieu est disponible pour tous les hommes, pour chacun d'entre nous. L'amour de Dieu est là ce matin. Mais on voit tellement comment le Seigneur nous explique. Comment sont les choses? C'est tellement simple. Ça ne demande pas nos raisonnements, notre intelligence. C'est un cœur à cœur avec Jésus. Est-ce que tu refuses? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu veux aller jusqu'au bout? Est-ce que tu veux ce vêtement? Pour honorer celui qui t'invite, il faut porter ce vêtement. On voit ici, non? C'est écrit, non? C'est bien ça, non? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés. C'est pour ça qu'il ne faut pas être impressionné par le beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas Dieu qui impose cette élection. Dieu appelle, lui. Mais c'est nous qui décidons. Personne ne m'a forcé. Quelqu'un m'a forcé? Quelqu'un vous a forcé à donner votre vie à Jésus? Personne. Je peux même pas, même par amour pour mes enfants, je ne peux pas les forcer. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Mes enfants, je vais aider, je vais pouvoir encourager, faire ce que je peux, mais je ne peux pas décider pour eux. Et personne ne peut décider pour personne. Tu dois décider ce matin. Moi, je me rappelle le jour, vous vous rappelez le jour où on a rencontré le Seigneur? On a dit, Jésus, oui, c'est toi. Je te donne ma vie. Peut-être ce matin, c'est le jour pour vous. Remettez pas à demain ce jour-là. Personne ne sait demain qu'est-ce qui peut arriver. Personne ne sait tout à l'heure qu'est-ce qui peut arriver. Et on ne pourra pas venir au Seigneur et dire, Seigneur, je suis parti dans une église. Ouais. Mais le vêtement. Où est ton vêtement?
C'est pas la religion, là. C'est pas une espèce de truc qu'on peut se fabriquer. Là, on parle du sacrifice de Jésus. On parle du sacrifice de Jésus. On parle que le sang de Jésus qui a versé. Et Dieu nous demandera, et demandera à tout homme, qu'est-ce que nous avons fait du sacrifice de Jésus à la croix? Il est venu sur la terre. La Bible nous dit que la patience de Dieu, ça s'appelle la longanimité. Ça veut dire que c'est plus patient que patient, ça n'a pas de limite, tellement Dieu est patient. Et la Bible nous dit que Dieu use de patience afin que les hommes arrivent à la repentance. Il est patient, hein? Il est patient. Mais moi, je t'encourage ce matin. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Réponds à l'invitation de Dieu. Et nous qui sommes là, dans les noces, ben restons là. Restons avec notre vêtement, assurons-nous de notre vêtement. On a besoin de nous assurer. Alors, pour nous les chrétiens, bien sûr, nous avons l'assurance de notre salut. Mais c'est ça qu'on a besoin d'avoir. C'est ça que les hommes ont besoin d'avoir. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Est-ce qu'on a l'assurance de notre salut? Et l'assurance de notre salut, tout à l'heure je priais avec une jeune fille qui était là. Elle ne savait pas trop. Mais bien sûr, on l'a aidée, on l'a rassurée. Mais quand son cœur, comme elle l'a fait tout à l'heure, fait cette démarche pour dire « Jésus, sauve-moi, pardonne-moi mes péchés, prends ma vie, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. » Je lui dis « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Jésus entend ta prière. Et sa grâce est pour toi. Sa grâce est pour nous ce matin. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Mais que nous puissions avoir cette assurance dans notre cœur. Que ce vêtement est toujours là. Et que Jésus, ce matin, il veut nous revêtir, nous tous. Autrement, mes frères et sœurs, on ne peut pas. On voit très bien ici, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et on voit les exemples que nous avons lus. Dieu invite. Il t'invite, il nous donne l'occasion ce matin. Il y en a qui refusent, il y en a qui sont tellement occupés, il y en a qui ne voient pas l'importance. Comme on dit souvent, il y a beaucoup de gens partout qui sont en train de crier, qui souffrent. Pour ça, je crois que le Seigneur va se révéler à tous les hommes et toutes les femmes, partout. Il y a beaucoup qui doivent encore rentrer dans la bergerie. Et le malheureux qui est dehors, lui, peut-être qu'il est brisé, contrit, il a ce cœur. C'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens que les prostituées et les gens de mauvaise vie vous dévanceront dans le royaume de Dieu. C'est incroyable, hein? Ceux qui ont cette vie tellement terrible et qui ressentent leur misère et qui crient à Dieu, peut-être que nous, on ne sait pas, mais eux, ils crient à Dieu et le Seigneur se révèle à eux. Vous croyez que c'est impossible que le Seigneur se révèle à quelqu'un dehors? Quand il crie au Seigneur, le Seigneur peut se révéler à lui. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, nous avons un long message ce matin pour nous aider. Mais je crois que le Saint-Esprit est grand. Le Saint-Esprit est grand. Quand Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul, sa vie a changé. C'est un homme dur, mais le Seigneur peut changer des loups en agneaux. Le Seigneur n'est pas impressionné. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Ce matin, il va avoir un cœur à cœur avec nous. Est-ce que nous sommes prêts de lui dire, Seigneur, j'entends ta voix, je veux répondre. Nous avons répondu, la plupart d'entre nous, un jour, mais nous devons continuer à rester. Comme on comprend cette parabole dans ces noces, revêtir, réaliser la grâce qu'on a, le privilège qu'on a. On a été choisi.
On a été choisis, mes frères et sœurs. Ce n'est pas par nous-mêmes. Ah non. Ce n'est pas par nous-mêmes. Ça ne dépend pas de ma grand-mère, mon grand-père. Ça ne dépend pas de vos parents. Ça dépend de toi, si tu veux. C'est pour ça que je crois que ce matin, on peut prier le Seigneur ensemble. Amen. On peut prier le Seigneur ce matin. On va se lever d'ailleurs et prier ensemble. Que Jésus se révèle à nous et qu'on puisse dire au Seigneur, qu'on puisse avoir l'assurance de notre salut. Parce que c'est ça que Dieu va regarder quand on va arriver. Où est ton manteau ? Et nous voulons prier ce matin pour que aucun d'entre nous ne rate cette occasion que le Seigneur nous accorde. Bien sûr, il faut être dans un endroit pour pouvoir entendre l'Évangile aussi. Mais surtout, ce n'est pas juste ça. D'être venu, ce n'est pas suffisant. Le plus important ce matin, c'est de dire « Oui, Seigneur, j'entends ta voix. Je veux répondre. » Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est comme cela ce matin, qui n'a pas l'assurance de son salut, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, qui ne s'est jamais repenti avec le Seigneur de ses péchés. Mais c'est l'occasion de le faire ce matin, mes frères et sœurs. Si quelqu'un est là, dans cet endroit, vous voulez qu'on prie ensemble pour cela, vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour aider, nous sommes là pour partager ce que nous avons reçu. Et pour les autres, qu'on puisse continuer à nous rassurer, qu'on est toujours en train de répondre à l'invitation de Dieu. Surtout dans les temps que nous sommes, où il y a toutes les raisons pour nous dire « Ah ben non. » On peut tellement voir beaucoup de priorités et ne pas comprendre que le Seigneur est en train de bâtir son Église, veut sanctifier son Église, veut nous préparer, veut nous revêtir, afin que nous puissions arriver vers ce jour, le jour du Seigneur. Amen.